Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes lectures du mois de mars. Donc j'ai lu tout ceci. Alors c'est pas énorme parce qu'il y a beaucoup de petits livres, mais j'ai lu ce gros pavé qui malheureusement m'a pris énormément de temps. Moi qui pensais lire beaucoup plus, je me suis retrouvée un petit peu bloquée. Comme j'aime pas abandonner un livre, j'ai un petit peu insisté. Donc tout d'abord j'ai lu Le frère de Simone de Eva Cavion aux éditions Oscar Éditeur. Donc c'est un livre jeunesse, un petit peu épais. On va y rencontrer Simone qui arrive dans un nouveau collège privé, dans un nouveau lycée privé un petit peu de la haute à Paris. Et elle explique qu'elle est majeure par rapport aux élèves de sa classe. Elle est majeure et elle vit avec son petit frère. Donc de fil en aiguille, on va découvrir la vie de Simone et de son petit frère Fred. Elle va rencontrer Louise et Thibaut qui sont deux autres jeunes un petit peu perdus. Il y a tout un schmilblick qui se passe sur ce petit frère. Est-ce vraiment un petit frère Donc sa position dans l'école va être un petit peu menacée. À côté de ça, elle travaille dans le magasin de son cousin qui lui permet en échange de vivre dans l'appartement au-dessus de sa boutique. Donc on découvre la vie de Simone qui est un petit peu compliquée. À lire, c'est pas particulièrement agréable parce qu'en fait il y a tellement de points de vue. On a le point de vue de Simone, on a le point de vue de Louise. Donc du coup, je pense qu'un jeune va plus se projeter dans un des personnages. Et moi, j'ai pas réussi à me projeter ni dans un ni dans l'autre, donc j'ai tout pris. Et j'ai pas réussi franchement à démêler un peu tout ça. Mais je pense qu'un jeune en le lisant va se projeter ou dans Simone ou dans Louise, ou dans Thibaut, ou dans Hugo, donc du coup, ça va être plus facile. Donc c'est quand même une lecture qui est très très intéressante, où on aborde quand même beaucoup de sujets liés à l'adolescence, à la maternité, aux filles mères, au travail, à tout aussi, les tabous dans la bourgeoisie, on va dire. Donc c'est vraiment intéressant, donc c'est un petit livre à lire et je pense qu'il parlera beaucoup aux adolescents. Ensuite, j'ai lu un tout petit livre jeunesse qui s'appelle C'est quand demain de Clotilde Bernos. C'est aux éditions toujours Oscar Éditeur. Alors celui-là j'ai beaucoup aimé. On y rencontre Fleur qui est une petite fille qui doit avoir 6-7 ans à peu près et qui n'est jamais à l'heure. Quoi qu'elle fasse, elle n'est jamais à l'heure. Elle a tendance à rêver, à traîner. Donc elle décide de faire le pari fou que à partir du 1er avril, elle sera à l'heure. Donc elle laisse des petits mots à sa maman, à son papa, à son frère, à sa sœur et à sa meilleure amie en disant à partir de 1er avril, je serai à l'heure. Donc du coup, elle invente tout plein de petites combines pour être à l'heure, mettre son réveil plus tôt, ça. Et c'est très rigolo parce que c'est dit avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté et on découvre toutes ces petites techniques toutes mignonnes pour être à l'heure. Et on a la maman qui rassure beaucoup sa petite fille, même si sa maman habite pas et en voyage à l'étranger. Elle explique à sa fille que il y a être à l'heure et être à l'heure, qu'il y a du temps pour soi et du temps social et qu'il faut faire la part des choses entre les deux. Donc c'est vraiment très très intéressant, c'est un livre que j'ai adoré. J'aurais aimé le lire quand j'étais petite parce que moi je ne suis pas particulièrement à l'heure. Alors il paraît que c'est lié à mon signe astrologique un petit peu. Apparemment les Verseaux on n'est pas très à l'heure de base, on n'est pas, la ponctualité est toute relative chez nous. Paraît-il. Dites-moi si vous êtes Verseau, si ça vous concerne aussi. Donc c'est vraiment un petit livre que j'ai vraiment adoré lire et que je pense que de temps en temps je me le relirai peut-être un petit peu. Ensuite j'ai attaqué un recueil qui s'appelle L'hiver à peu près, petit imprécis de culture approximative de Didier Tronchet, c'est aux éditions Les Échappés. Donc là c'est présenté sous forme de nouvelles à l'intérieur. Donc Didier Tronchet a un regard très humoristique sur différentes choses du monde actuel. Donc que ce soit alors par exemple on a la divination, les crottes de nez, l'amour, l'identité, le photomaton, le stylo bille, le four, le complot, la race, la langue anglaise, les tartines, les pieds, inertie, testicules, femme battue, pyramide, conquistador, caillou, taureau, enfin on a un petit peu tout et rien comme livre, bègue, Judas, tout sur des objets qui traversent notre quotidien. Il y a un petit regard humoristique, une réflexion rigolote de celles qu'on peut se faire nous-mêmes, sauf que nous on les écrit pas et que lui il a décidé de les écrire. Alors parfois on est dans de l'humour noir, des fois on est juste dans de l'humour très léger, un peu fantaisiste, et ça se lit super bien. C'est pas sans rappeler pour moi les premiers recueils de Philippe Delerme. Moi les derniers, parce que je trouve que Philippe Delerme passe dans quelque chose d'un peu plus blasé, un petit peu plus un regard plus mature sur tout ça. Ces premiers étaient vraiment très frais et je trouve que ça se rapporte un petit peu
Donc ça c'est un livre, un petit livre je pense qui est super sympa à offrir, notamment aux gens qui peut-être ne lisent pas beaucoup, n'ont pas trop envie de lire mais qui aiment beaucoup l'humour. C'est un très chouette cadeau à faire je pense. Et vraiment un super moment. Alors moi j'ai marqué des nouvelles parce que je pense qu'il y en a que je relirai vraiment avec plaisir, d'autres qui m'ont moins touchée, c'est vraiment amusant. Ensuite j'ai lu 2 petits livres, ce sont les 2 premiers tomes des aventures de Monsieur Boniface. Donc c'est Monsieur Boniface Invisible, Monsieur Boniface Rapetit, c'est de Guy Jiménez et Vincent Sorel dans la collection Autocar, toujours chez Oscar Éditeur. Alors cette collection en fait est pour les tout jeunes lecteurs, vous voyez je vous montre. Il y a à la fois des dessins et du texte, donc c'est très vivant pour les jeunes lecteurs. Alors en fait, David vit avec sa maman, donc c'est un petit garçon, il doit avoir 9-10 ans je pense, de mémoire. Il vit avec sa maman et il loue une chambre à l'étage à Monsieur Boniface qui est un espèce de savant fou. Et Monsieur Boniface, le premier c'est celui-ci, Monsieur Boniface Rapetit. Donc il a inventé une potion magique pour être... je sais plus, pour rajeunir, il voulait rajeunir et finalement il rapetisse. Donc il se retrouve à demander de l'aide au jeune David pour aide-moi, je suis coincée, j'ai rapetissé et je suis coincée, il faut que tu m'aides. Et le deuxième, il veut devenir invisible mais il va tester ça sur David, donc c'est très rigolo. Parce qu'évidemment la maman ne doit pas le savoir. C'est très frais, je pense que c'est ce genre d'histoire qu'on aime lire quand on est enfant parce que ça nous emporte dans un autre monde vraiment imaginaire. On rêvait, peut-être notre génération aussi à l'avant, on rêvait sur les aventures de Géo trouve tout ça, et ben là c'est un petit peu ça. Donc c'est vraiment très mignon, très marrant, donc les deux sont bien illustrés, donc vraiment à mettre dans les mains des jeunes lecteurs, c'est vraiment super sympa. Et pour finir, j'ai lu Une nuit d'été de Chris Adrian, c'est aux éditions Albin Michel, c'est une grosse brique. J'ai pris un petit peu de chocolat. C'est une grosse brique. C'est un auteur américain qui reprend dans un parc à San Francisco. Les elfes du songe d'une nuit d'été habitent sous la colline. Et on se rend compte que ces elfes-là interagissent beaucoup avec le monde des humains. Pas forcément pour le bien des humains d'ailleurs, ils sont assez égoïstes. Ils ont un système très dictatorial dans leur façon de vivre. Et il se trouve qu'ils avaient enlevé un enfant humain qui n'a pas survécu, donc le roi et la reine se disputent, le roi part, donc la reine elle est un peu désespérée et elle décide de libérer Puck, Puck qui étant une sorte de bête qui pourrait anéantir à la fois le monde des elfes, à la fois le monde des humains. Donc se rendant compte qu'elle a fait une grosse bêtise, elle décide de pourchasser la bête avant la fin de la nuit, sinon c'est l'anéantissement de son monde et sûrement celui des humains. Donc elle réagit un petit peu tard, donc elle se part en combat, mais du coup elle va verrouiller par une formule magique le parc. Sauf que dans ce parc-là, il y a 4 personnes un petit groupe de personnes qui sont là pour des raisons diverses. Il y a 3 personnes qui traversent le parc pour se rendre à une fête. Et pour qui le parc a des souvenirs, donc ils traînent un petit peu. Et puis on a un groupe de SDF qui projette de monter une comédie musicale pour déjouer un plan machiavélique du maire selon eux. Donc il y a tout ce petit monde-là qui va se croiser. Les elfes vont vouloir sauver les humains vont pas comprendre dans quel monde ils sont. Et puis peu de fil en aiguille, on arrive à comprendre que certains de ces humains ont déjà été confrontés au monde des elfes, ce qui explique leur vie. Enfin, c'est un petit peu compliqué tout ça, c'est vraiment mélangé. J'ai beaucoup peiné à lire ce livre, j'avoue que l'écriture se lit bien. C'est agréable à lire. Mais alors, moi je me demandais, mais il veut en venir où ? Où veut en venir l'auteur ? J'ai compris sur les peut-être 50 dernières pages. Et je me suis dit, what ? Quoi ? J'ai vraiment pas accroché. J'avoue, j'ai vraiment pas accroché à ce livre-là. Je pense que peut-être que j'avais pas une assez grande ouverture d'esprit au moment où je l'ai lu. J'ai peiné, j'aime bien laisser une chance au livre jusqu'au bout, même quand j'ai du mal. Je suis contente d'être arrivée au bout parce que moi je sais où l'auteur a voulu en venir. Mais c'est vraiment une façon de... C'est très original. Par contre, ce côté-là, l'écriture est très intéressante et l'histoire est vraiment originale. C'est du fantastique comme on n'a pas forcément l'habitude d'en lire. Et
Ouais, non, je suis pas déçue de l'avoir lu, mais c'est vrai que j'ai peiné. C'est un livre qui, soit je pense on le dévore, soit on prend pas mal de temps pour l'intégrer tellement il y a d'informations. Donc voilà. Donc du coup, ce livre-là m'ayant tenu pas loin de 15 jours, et ben du coup, mes lectures du mois de mars ne sont pas très nombreuses. J'ai lu donc ceci. C'est pas énorme, sachant qu'il y a quand même plusieurs livres jeunesse. Mais c'était un chouette mois de mars. Voilà, donc pour la plupart de ces livres, vous pouvez retrouver les chroniques sur le blog. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!